Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous verrons les relations sémantiques et la différence entre eux. J'expliquerai chaque relation avec des exemples. La première relation, c'est la relation d'homonymie. C'est une relation d'équivalence. Ce sont des mots qui ont le même signifiant et des sens différents. Il s'agit soit d'homophones, des mots ayant une prononciation similaire et des sens différents, ou d'homographes, des mots ayant une graphie similaire et des sens différents. Par exemple, les homophones comme pain et pain, terme et terme, sein de cintre et sein en bonne santé. Ou les homographes, terme, c'est un mot, ou terme qui est fin, couvent qui est un nom, ou couvent qui est un verbe. Relation de la polysémie. C'est une relation d'équivalence aussi. C'est le cas qu'un seul terme présentant plusieurs sens. Par exemple, théâtre, qui peut être un lieu, une production ou un art. Rouge, qui signifie vin ou une couleur. Américain, vient d'Amérique ou des États-Unis. Souris, qui peut signifier un ordinateur, un souris d'ordinateur ou un animal. La relation de synonymie ont un sens identique ou très similaire. Ils sont proches et parfois interchangeables dans des mêmes contextes. Par exemple, acheter, acquérir. Rapidement, promptement. Amour, passion. La relation de la paronymie. Le rapport lexical entre des mots dont le sens diffère, mais dont la graphie ou la prononciation sont proches. La relation entre les paronymies, c'est la forme qui est relativement voisine. Par exemple, absorber, adsorber, adresser, agresser, aménager, éménager, amener, émener, attention, intention. D'abord, on va voir les relations de contradiction, les relations de contraire. L'antonymie, déjà, c'est une relation de contraire. L'opposition de sens entre antonyme ou contraire. Présence, absence, chaud, froid, applicable, non applicable, mâle, femelle. La relation d'antonymie peut être partielle ou absolue. Les antonymes absolus s'excluent toujours. Par exemple, blanc, noir, présent, absent. Par contre, les antonymes partiels ou approximatifs ne se posent que dans certains contextes. Par exemple, quand on dit noir, c'est absolument noir, pas blanc. Mais quand on dit fils, c'est une relation d'antonyme partiel, parce que le fils peut être un père d'un autre fils. C'est une relation de contraire réciproque. On a aussi le cas de froid et tiède. Il y a un milieu, un intermédiaire qui est chaud. C'est une opposition scalaire, suppose les intermédiaires. Relation d'holonymie et méronymie. Holonymie est une relation sémantique partitive hiérarchisée entre mots d'une même langue ou une relation par-ci-tout dans le cas où un mot A
c'est un holonyme d'un mot de, parce que son signifié comprend celui de mot de. La relation inverse, c'est la méronymie. L'holonymie, c'est un mot englobant, c'est un tout. La méronymie, qui peut être englobée, qui fait partie d'un tout. Par exemple, le corps, c'est l'holonyme, parce qu'il englobe les bras, les pieds, les mains, la tête. La maison aussi, il englobe le toit, la cuisine. La voiture englobe le volant, le roue. La relation d'hyponymie-hyperonymie. C'est une relation sémantique et hiérarchique entre des unités lexicales dont l'extension d'une première générale englobe l'extension d'une seconde plus spécifique. Le premier est dit hyperonyme, de l'autre parce que superdonné par rapport à lui. Il désigne la relation du genre à l'espèce. L'hyponyme, c'est un mot spécifique d'hyperonyme. Et l'hyperonyme, c'est un mot générique d'hyponymie ou d'hyponyme. Par exemple, plante, fleur, rose. La plante, c'est un mot générique de fleur, mais la fleur est un nom spécifique de la plante. La fleur aussi est un mot générique de la rose, mais la rose, c'est un mot spécifique de la fleur. Donc, la plante, c'est un hyperonyme de fleur et la fleur, c'est un hyperonyme de la rose. Mais la rose, c'est un hyponyme de la fleur et la fleur, un hyponyme de la plante. Le changement de terme induit absolument le changement de relation.